Jean-Pierre Raffarin, nous allons à présent essayer d'en apprendre davantage sur votre vie et sur votre parcours politique. C'est un portrait signé Luna Guépado. Cette poignée de main, vous vous en souvenez, monsieur Raffarin? Nous sommes en 2002 et sur les marches de Matignon, la carrière de votre désormais prédécesseur Lionel Jospin prend fin. La vôtre est à son apogée. Vous voilà Premier ministre. Jusqu'alors peu connu des Français, c'est donc aux côtés d'un Jacques Chirac fraîchement réélu que vous deveniez une figure majeure du paysage politique français. Et la politique, vous en connaissez les arcanes. Quelques années plus tôt, déjà, les cheveux un peu plus longs, c'est dans les rangs de Giscard d'Estaing que vous faites vos premiers pas en politique. J'ai une volonté de réforme, une volonté de dialogue sur les réformes, et d'autre part, une volonté de manifester notre soutien, notre engagement personnel pour soutenir la politique du président Valéry Giscard d'Estaing. La politique, pourtant, vous l'a laissé de côté un temps, lui préférant le marketing dans le secteur privé. De cette expérience, vous conserverez d'ailleurs un phrasé singulier lorsque vous devenez député européen, sénateur, puis ministre, comme ici lors de votre discours de politique générale. Notre route est droite, mais la pente est forte. Ces phrases sibyllines, ce sera votre spécialité. On parle même de raffarinade. La plus célèbre, c'est sans aucun doute celle prononcée en 2005 lors de la campagne du référendum constitutionnel européen. Win the yes, need the no to win. Again the no. C'est finalement le non qui l'emporte, mais vous vouliez le oui. Fini Matignon donc, retour au Sénat où vous êtes réélu. Presque dans la foulée, en 2007, Nicolas Sarkozy, candidat de votre parti, est élu président de la République. Vous prenez du galon au sein de l'UMP où vous devenez une sorte de vieux sage, pardonnez l'expression, celui qui apaise les conflits. Car des conflits, il va y en avoir, et ils coûteront cher à la droite qui ne sera pas au second tour de la présidentielle de 2017, laissant la place à un candidat centriste désormais président, et au Front National, votre bête noire. Scénario qui pourrait bien se répéter prochainement, à en croire les sondages. Aujourd'hui, vous êtes à la tête d'une ONG internationale que vous avez créée. Mais la politique, on ne la quitte jamais vraiment. Alors une question, monsieur Raffarin. Pour la droite, elle est comment, la pente, en 2022 ? Il va falloir répondre, Jean-Pierre Raffarin. La pente, elle est comment pour la droite l'année prochaine? Elle est accessible, mais ce sera difficile. Nous sommes dans une situation de crise, donc pour le moment, il n'y a aucune lisibilité. L'avion France est en train d'atterrir, mais pour le moment, il traverse les nuages. Donc nous ne savons pas encore comment il se posera pour l'élection présidentielle de 2022. Dans les nuages, ça secoue beaucoup. Nous sommes dans la crise qui est la crise du coronavirus. À l'automne, de deux choses l'une, où nous sortons de la crise et nous reprenons notre chemin vers l'avenir de la France tel que nous l'envisagions, les uns et les autres. Et à ce moment-là, je pense que le président de la République aura une forte chance d'être élu dans la France institutionnelle, fille de la Ve République. Le président de la République, l'homme en charge de l'essentiel, a un fort atout. Mais naturellement, si en revanche une quatrième vague vient, si nous avons encore des nappes de brouillard à traverser, si les choses sont compliquées, à ce moment-là, tout est possible et la situation deviendra dangereuse. Et sur quel autre sujet, à part la Covid, peut jouer la campagne de 2022 ? Je pense que l'autre sujet sera la sécurité, mais globalement, je crois que c'est la Covid qui va être déterminante. Est-ce que à l'automne, à la fin de l'année, nous repartons notre marche en avant et à ce moment-là, les choses sont possibles pour envisager le scénario de la continuité, ou nous sommes toujours dans le manque de visibilité et à ce moment-là, l'aventure est possible, alors soyons vigilants. Marine Le Pen, elle peut être au second tour. C'est elle qui donne un petit peu le là actuellement dans le débat, dans la sphère politique. Bon, je trouve qu'elle n'a pas beaucoup progressé en 5 ans. Je trouve que finalement, elle progresse quand elle se tait. Donc, c'est quand même pas tout à fait idéal pour définir un projet. Et je pense que dans cette situation, aujourd'hui, elle profite du fait qu'il n'y a pas d'adversaire reconnu et potentiel face à M. Macron. Donc, elle occupe aujourd'hui cette situation un peu de dialectique où elle est finalement un peu seule en scène. Et puis, je vois qu'un certain nombre de forces politiques jouent avec ça pour essayer de créer un espace nouveau, pour créer une forme de lassitude de cette dialectique, pour en créer une autre. Donc on n'est pas innocent de tout ça, mais je vois bien quand même que Mme Le Pen n'a pas fait en 5 ans les progrès qui lui auraient peut-être permis d'avoir une candidature qui serait à fort potentiel en 2022.
Est-ce que vous êtes un peu nostalgique des fois du bon vieux duel droite-gauche qui a fait exploser Emmanuel Macron et Marine Le Pen ? Oh, je crois que la dialectique droite-gauche existe toujours dans le pays. Je pense qu'il ne faut pas croire qu'elle est bouleversée. Et donc on voit bien, y compris dans le gouvernement, ceux qui viennent de la droite, ceux qui viennent de la gauche. Donc il faut veiller à ce qu'on n'interprète pas les choses. Par exemple, il y a deux droites traditionnelles républicaines dans la droite française, la droite orléaniste et la droite bonapartiste. D'un côté, disons les RPR, de l'autre côté les UEDF, pour parler langage d'avant l'UMP. Et au fond, on voit bien qu'une grande partie de la droite entrepreneuriale, de la droite des initiatives, aujourd'hui avec M. Macron. Mais cette droite-là, elle est restée à droite. C'est la droite des initiatives, elle est plutôt avec Macron. Mais si on a une politique qui, sur la sécurité, ne la satisfait pas, elle pourrait peut-être revenir et rejoindre la droite bonapartiste. Et il faut que les deux droites soient rassemblées pour gagner. Mais il n'est pas impossible qu'elles se rassemblent. C'est pour ça que nous le verrons à la fin de l'année 2021. Si la droite des initiatives reste avec Emmanuel Macron, je pense qu'il a de fortes chances de gagner. Si en revanche, il y a une forme de déception qui s'installe à ce moment-là dans la droite des initiatives, et si cette droite-là rejoint la droite bonapartiste, disons la droite plus traditionnelle et plus franchement à droite, et moins au centre, eh bien cette nouvelle fédération des droites pourrait l'emporter. Je parle bien du camp républicain parce que pour moi, il n'y a aucune alliance possible avec la droite extrême. 5 jours après l'attaque meurtrière contre une policière à Rambouillet, le gouvernement a présenté ce mercredi, son projet de loi antiterroriste avec notamment plusieurs mesures pour renforcer le renseignement, notamment sur Internet. Écoutez. Il peut y avoir un lien entre des attentats terroristes et l'immigration, ça nous a été montré. Ça nous a été montré à Nice, ça nous a été montré à Rambouillet, mais ce lien n'est pas évidemment automatique. Ce qui est évident pour les Français, c'est que sur 100% des attentats qu'il y a eu depuis ces 5 dernières années, les 3/4 ont été commis par des gens qui ont la nationalité française. Ce serait donc un mensonge éhonté de la droite dure et de l'extrême droite, de faire ce lien égal. Mais ce serait de la grande naïveté de ne pas voir qu'il y a bien sûr des étrangers qui commettent sur le sol national des attentats terroristes islamistes. Pour cela, nous devons mieux maîtriser nos frontières, ce que nous faisons depuis le 29 septembre dernier, depuis que le président de la République m'a demandé de prendre cette circulaire qui dit les étrangers qui commettent des actes contraires à la République doivent être expulsés. C'est 20 000 titres de séjour qui ont été retirés pour des étrangers qui ont commis des actes de délinquance. Lien direct entre terrorisme et immigration, vous êtes sur la même longueur d'onde que Gérald Darmanin ? Je suis sur la même longueur d'onde que Gérald Darmanin. Je pense que ce n'est pas parce qu'il y a un lien entre immigration et insécurité, terrorisme, que ce lien est automatique. Et il serait absurde et dangereux de faire de toute l'immigration le terreau exclusif du terrorisme. On entend bien. Est-ce que vous avez vu venir les choses lorsque vous étiez au pouvoir ? Ça, c'est une question qu'on se pose souvent. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus anticipé dans les gouvernements précédents ? Alors, je crois qu'on a bien vu les choses. Je vois que dans le texte de loi qui est proposé, pour prendre un texte récent que j'ai pu travailler puisque j'étais le président de la délégation du Parlement au renseignement, j'ai travaillé à cette époque avec Manuel Valls, des initiatives importantes ont été prises à cette occasion. Donc je crois que le combat évolue, mais ce qu'il faut bien voir aujourd'hui, c'est les technologies qui évoluent. Et le terrorisme se sert des technologies, les communications. Et aujourd'hui, vous savez que dans nos services de renseignement, aujourd'hui, le profil des personnes qu'on recrute, c'est d'abord un profil de mathématicien. Aujourd'hui, le James Bond français qui fait de l'espionnage et du renseignement, c'est un matheux. C'est d'ailleurs l'objet de cette nouvelle loi. Absolument. C'est des professionnels des algorithmes. Et donc, nous avons engagé ça il y a déjà plusieurs années. Qu'est-ce que vous répondez aux abstentionnistes, à ceux qui votent pour Marine Le Pen, pour Jean-Luc Mélenchon, et qui disent régulièrement « on n'est pas écouté par les politiques, c'est toujours les mêmes gouvernements qui se suivent ». Qu'est-ce que vous leur répondez à ces gens-là ? L'abstention conduit directement au régime autoritaire. La seule façon de défendre la démocratie, c'est la participation électorale. Celui qui baisse les bras, il est complice des montées des régimes autoritaires. Regardons le monde,
les régimes autoritaires se répandent partout. Et les démocraties sont souvent accusées d'impuissance et d'incapacité à résoudre leurs problèmes. Les démocraties ne peuvent vivre que par la participation électorale. Donc il faut voter pour ces idées. Et toutes les idées, on peut les combattre, mais toutes les idées peuvent être présentées. Et je pense qu'il est clair qu'aujourd'hui, les démocrates ont à défendre la démocratie. Si nous ne la défendons pas, elle sera sur la planète terriblement menacée à terme. Et pour ça, il faut aller voter. Pour refaire concorde dans le pays, comment on refait concorde dans le pays France ? Je pense qu'il faut une ambition, une perspective d'abord commune. C'est par le chemin, par la destination du chemin qu'on peut remobiliser. Mais je pense aussi qu'il faut faire de la cohésion sociale une priorité. Et je crois qu'avec la crise que nous connaissons aujourd'hui, nous aurons demain une crise de pauvreté dans le pays qui est importante. Il faut que la cohésion sociale devienne une priorité de notre politique nationale, comme Jacques Chirac l'avait voulu. Et qui peut l'incarner à droite actuellement ? Ça, nous verrons pour l'incarnation. Je dis qu'on a Vous avez un nom, un chouchou à droite ? Je veux dire que pour le moment, je ne me sens pas prêt du tout. Je ne vois pas les choses. Je connais les qualités de Xavier Bertrand. C'est quelqu'un qui a le niveau. Je connais les qualités de Valérie Pécresse. Je ne sais pas si elle sera candidate. On verra le moment venu. Mais il y a le potentiel à droite, certainement. Mais je pense qu'il faut faire attention à ne pas diviser ces forces-là. Et on va voir un peu comment se présentent les choses. Mais le président Macron peut être un candidat qui rassemble largement, notamment au centre droit de la politique française.